Petit contrôle de serrage, qu'on la retrouve pas dans le mur. Là, deuxième tir, on va voir un petit peu ce que ça donne avec la nouvelle carto. Allez, on va monter, on va regarder un petit peu là. Ça sort de Roprog. Alors, y a rien là sous le capot? Oh, putain, c'est pire que la Golf. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour et bienvenue sur Gasoline Auto et encore donc merci de nous suivre sur Gasoline Auto. Bien entendu, ça y est, c'est la rentrée, donc les vacances au parc Astérix avec Monsieur Ninja Doré 9 se sont finies. D'ailleurs, la vidéo va pas tarder à sortir, peut-être même qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, elle est peut-être même déjà sortie, parce qu'il faut que je la monte et j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, une vidéo avec un format un petit peu différent de celui que vous pouvez voir d'habitude, c'est-à-dire qu'on reçoit la Clio 4 RS de Julien, un abonné de la chaîne, qui donc m'a sollicité pour faire tout simplement quelques interventions esthétiques et mécaniques sur sa Clio 4, à savoir donc le remplacement des pneus et le remplacement de la ligne d'échappement, qui est donc de marque GT Performance. Vous allez voir tout ça donc dans une partie dans cette vidéo et une autre partie dans les prochaines vidéos. Notamment aujourd'hui, on va aller directement chez un autre Julien qui lui fait de la reprogrammation de véhicules et on va passer la Clio 4 RS au banc pour voir le nombre de chevaux qu'elle développe avant de faire le montage de la ligne d'échappement inox GT Performance. Et bien j'ai envie de vous dire, sans plus attendre, c'est parti, avec hâte et impatience, nous y allons de suite. Oh, mais c'est... V les deux là. Alors, c'est lui là qui fait les reprogrammations et qui passe les voitures au banc là, Monsieur Julien. Et puis bon ben là, bien entendu, hein, vous le connaissez déjà, Monsieur Ninja Doré 9 de YouTube. Bon alors Julien, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que tu vas faire sur ce bolide. On va faire un tir. On a déjà relu la carto, modifier ce qu'elle va modifier. Par contre, moi je te le cache pas, cette voiture je l'ai essayée bien entendu sur autoroute allemande, hein, on va pas se le cacher. 150 km/h, il y a un problème. La voiture on dirait qu'elle coupe. Donc il va falloir que tu regardes quand même au niveau de la carto, parce que ça a déjà été fait par un de tes confrères, je te le cache pas bien loin d'ici. Je ne dirai pas le nom, voilà, par politesse et par respect, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que tu regardes un petit peu. Je pense qu'au niveau carto, il y a des choses qui ont été loupées, à mon avis, et c'est pas une Clio 4 RS comme elle devrait tourner normalement. Voilà. Ah, de toute façon, les chiffres vont nous le dire. Hein. Allez. When I flipped it in a double. All that I would have when I flipped it in a double. Allez, premier tour de choc. Petit contrôle de serrage, qu'on la retrouve pas dans le mur.
la courbe en bleu, c'est le couple. Et en rouge, c'est la courbe de puissance. Et en effet, on voit direct. Ah ouais, elle descend. Elle est pas simple. Ah ouais, à 150, vous avez vu ce que je dis? À 150, elle pousse direct. Alors, résultat? Bah bof hein. 180 chevaux, Ouais. pour 200 normalement donné. Ouais, bah c'est pas ça. Hein. Ouais. Puis on voit la courbe, elle est un peu en zigzag. Hein. Elle est dégueulasse, oui, la courbe. Bon, on va modifier ça. Allez. Là, deuxième tir. On va voir un petit peu ce que ça donne avec la nouvelle carto. Alors voilà, donc deuxième tir avec la carto de Julien. On est à 214 chevaux à 6000 tours par minute, 263 Nm de couple à 5543 tours par minute. Donc c'est-à-dire qu'on a pris 5 Nm de couple et on a gagné exactement 33 chevaux. Je pense que là déjà on est pas mal, parce que normalement elle est donnée pour 200 chevaux, donc on est déjà à 14 chevaux de plus que l'origine. Maintenant, qu'est-ce que tu peux y faire de plus? T'es en bout de course là ou pas? Mais après, c'est Renault quoi. Toi, qu'est-ce que tu conseilles? De laisser comme ça ou d'y gratter encore un petit peu? C'est comme ça. Ouais, toi tu laisserais comme ça? Après, s'il faut faire un truc vraiment optimisé, Après, c'est plus le même tarif aussi. bah c'est ça. Puis on va y passer la nuit quoi. Enfin, pas la nuit, mais une bonne partie de la soirée. Il est déjà 20h. 214, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, bah bon, sachant qu'on a récupéré les chevaux qui manquaient. Largement. Ah, le problème, c'est qu'il m'a manqué de richesse. Donc, forcément, quand t'as pas la richesse qu'il faut, ben, ton moteur ben, s'essouffle. Quoi. Donc, on peut même regarder la courbe. Comme ça. C'est quand même mieux. Quoi. Quand on voit là, c'est un petit peu plus linéaire. Bon, c'est pas beaucoup. Puis on arrive quand même un peu. C'est quand même plus propre. Quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au départ, en effet. Bon après si on pourrait chercher encore des chevaux, mais bon le problème aussi c'est que la température d'entrée d'admission est quand même très élevée. Ah oui, parce qu'on a été obligé du coup, vu que ça chauffait un petit peu, parce que là il fait quand même au moins 35-36 degrés facile. Ouais, il fait 31, il fait 29. Voilà. Du coup on a été obligé donc de déverrouiller le capot. Là il est sur le cran de sécurité. Parce que tout simplement, pour que la voiture refroidisse quand même, on va dire, dans les meilleures conditions. Parce qu'au début, c'était pas trop le cas. Quoi. Voilà, donc c'est une soufflerie qui souffle à combien de km/h? Kilomètre, je sais pas, je sais qu'elle fait 43 000 m3. Après, la vitesse, je sais pas exactement. D'accord. Donc là, il y a genre, il y a quoi faire. Non, mais là, on est déjà pas mal. Hein. Franchement, 214 chevaux. Donc avec 263 Nm de couple. On va t'imprimer ta petite feuille de banc avec petite plastification que tu pourras garder. Et une question. Il faudrait qu'on voit à l'origine combien normalement Renault la donne. Tu peux l'avoir ça ou pas? Ouais, bah, je l'ai là. On est à 200 chevaux, 240 Newton. 200 chevaux, 240 Newton. Bon après l'éthanol est quand même, c'est quand même énorme l'éthanol. Donc ouais là même avec l'éthanol elle avait quand même 258 Newton. Ouais mais c'est dès qu'on arrivait sur vraiment à 150 sur la puissance, ce qui se passe c'est que bah, t'es trop pauvre, donc dès que tu montes dans les tours, donc du coup ton turbo il souffle, et ben t'as pas ton volume d'air dans le moteur est différent et du coup bah, tu modifies ton ratio de carburant et qui n'est plus bon. Voilà. Donc maintenant on voit que bah, c'est nettement mieux. Et donc là on a maintenant la température 36 degrés. Donc voilà, je disais bien la vérité, on était bien aux alentours des 35 degrés. Voilà pourquoi en même temps aussi on a dû ouvrir le capot pour que elle refroidisse un petit peu mieux. Alors comme vous avez pu le voir, donc au départ, avant la reprogrammation, au premier passage au banc, elle faisait 181 chevaux. Donc c'est-à-dire qu'elle était à puissance équivalente d'une Clio 2 RS3. Cependant, après reprogrammation
de Julien Autodiag Performance à Montélimar, on se retrouve avec une Clio 4 RS qui fait 214 chevaux. C'est-à-dire qu'elle a quasiment la même puissance qu'une Clio 4 RS Trophy. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Parce que là, il y a à savoir que la Clio 4 RS Trophy est donnée pour 220 chevaux, mais je serais quand même bien curieux de la passer au banc et pour voir si elle fait réellement ces 220 chevaux. Alors, la question que je me pose, c'est que une fois la ligne GT Performance 4 bacs installée, est-ce qu'on va arriver aux 220 chevaux? Et ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Alors, je vais vous demander une petite chose, c'est que si vous n'êtes pas abonné, bien entendu, de vous abonner, de liker, de commenter dans la mesure du raisonnable, mais lâchez-vous sur les commentaires, faites-moi péter la barre des commentaires, et on va vous laisser sur une belle accélération. Allez, au week-end prochain, bye. Et ça, c'est le bonus. Allez, on va monter, on va regarder un petit peu là. Ça sort de Roprog. Eh ben dis-moi, j'arrive à la bonne heure. 300 chevaux, papa. Eh ben on va voir ce que ça donne. Bon, on a une bonne assurance vie, hein. Ouah, l'enculé. Oh putain, oh elle a le démon malade. Oh. Là il est chaud là Julien là. Wow, ferme la fenêtre. Bon là on est sur autoroute allemande hein, quand même, hein, faut le dire. Hein. Oh il y a du pop bang. Hein. Quand t'as roulé tous les jours, ça va être horrible. Oh, au bout d'un moment ça doit te casser les oreilles. Te fait un raffut fadin. Voilà, elle marche. J'ai activé la biinjection. Ben, je vois bien oui qu'elle marche. Il y a un turbo. Ouais il y a le turbo. GTD. Toi. Non, là, il va falloir quand même, parce que déjà, elle était en stage 1 classique. Ouais, et là tu vas passer en quoi là? Stage Là, 2? Stage 1 plus, mais là, on a déjà activé la biinjection des tonneaux, quoi. Parce qu'il est en stage 1. Ah oui. Attention, là ça va ouvrir. Allez feu! C'est bizarre qu'on n'ait pas encore vu les flics, tiens. C'est pas plus mal. Hein. Oh, il y avait le vieux tout à l'heure là, il est sorti là-bas à la menuiserie. Et celui-là, là, ça c'est le super bonus. On va aller de suite l'essayer et vous allez pleurer. Il y a 600 chevaux sous le capot. Alors, c'est une Audi S4, mais toute remontée RS4. Je vais vous montrer un peu le capot. Vous allez pleurer quelques minutes. Alors, il n'y a rien là sous le capot? Allez, c'est parti, on va essayer l'engin.
Quand on voit l'échangeur devant, hein, on a tout compris. Le freinage, c'est de pair. Hein. Déjà, elle casse moins les oreilles que la Golf. Ah, grave. Pourtant, elle a plus de bourrin. Hein. Ah, allez, enlevez le silencieux, un truc ça. Comme la fenêtre. À l'aise. C'est un moteur de RS4 dedans? Watt 6. Ah, quasiment le plein et 170 km d'autonomie. Je vous laisse deviner la consommation aux 100 km. C'est bien, sage décision, elle a décidé de partir.